BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon. On est toujours ici en direct, donc à Big avec quelqu'un qui est venu évangéliser un peu pour dire comment il fallait transformer l'industrie française qui en a bien besoin. Laurent Laporte, bonjour. Bonjour Edwige. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur, vous me disiez président, cofondateur de BrainCube. Vous êtes dans l'industrie, vous voulez faire de l'industrie 4.0. Éditeur de logiciels, vous allez tout nous raconter. Cofondateur, vous me disiez qu'il y avait une femme. Et pourquoi la femme n'est pas à vos côtés pour une fois qu'il y a une femme? Il faudra l'inviter la prochaine fois, je pense qu'elle a des choses à dire aussi. Mais oui, on est trois cofondateurs il y a 10 ans. Et on a eu cette vision que l'industrie pouvait se transformer par l'usage de ces données. On savait qu'on pouvait connecter certaines industries, on savait aussi qu'il fallait rendre les autres connectables et on s'est attelé à la tâche. On a créé beaucoup d'applications qui transforment le quotidien des équipes et qui leur permettent de gagner en productivité. Vous venez de lever 12 millions d'euros, donc c'est pas mal. C'est pas de l'argent de BPI France, non, en l'occurrence, c'est des fonds privés. Qu'est-ce que vous faites là? Non, c'est pas de l'argent de BPI. On vient de lever effectivement 12 millions d'euros. C'est notre première levée. On a toujours été autofinancé et toujours été profitable. C'est une levée très stratégique. C'est un début de changement de rythme. On était en grosse croissance, on veut passer en hyper croissance. On a été voir BPI, on a rencontré Nicolas Dufour et il nous a dit votre projet est très intéressant. Il nous a envoyé auprès de banques. On a travaillé avec Rothschild, Virginie Lazès et on a effectivement levé des fonds auprès d'Iris Capital, un fonds français qui est spécialisé en croissance et qui investit l'argent en industriel. Et puis un fonds américain qui s'appelle Next 47 mais qui est financé par les Allemands de chez Siemens, avec qui on a un fort partenariat puisqu'on intègre notre technologie d'intelligence artificielle dans leur matériel. Alors, vous disiez, j'ai repris votre expression en vous présentant, Laurent Laporte, que vous êtes là pour évangéliser. Il faut convaincre qui, comment, et si vous aviez peut-être, je sais pas, 2-3 conseils à donner à tous ceux qui sont autour de nous. L'industrie 4.0 est parfois vue comme la continuité du lean manufacturing, des projets où on se demande quelles vont être les conséquences sociales. C'est pas du tout un projet de réduction, c'est un projet d'augmentation. On va augmenter les équipes en leur fournissant des technologies qui changent leur mission tous les jours. On va augmenter la compétitivité, donc capacité à relocaliser, et puis on espère augmenter le nombre de créations d'usines. Puisqu'en fait, le vrai critère économique pour l'industrie, c'est la création nette d'usines. Si on crée des usines, on crée beaucoup de jobs dans les usines, et on crée beaucoup de jobs dans les services autour. Donc il faut regarder ça. Nous, on est des artisans de cette reconstruction industrielle. Oui, alors la question, est-ce que c'est pas un peu trop tard? Alors je fais un peu de pessimisme, mais il faut bien. Il y a une note terrible du Trésor qui vient de sortir, qui montre que l'industrie française, elle pèse plus tellement lourd dans le PIB français. Est-ce qu'on, grâce à vous peut-être, et grâce à l'intelligence artificielle, l'innovation, on peut rattraper notre retard? Alors ça s'est stabilisé depuis quelques années aux alentours de 12%. Oui, 12-14%, oui. Oui, c'est ça. On est un petit peu loin des pays qui sont, eux, très dépendants de l'industrie. La Suisse, on avait un représentant aujourd'hui, l'Allemagne. Mais oui, c'est possible aujourd'hui puisque cette révolution peut se faire rapidement. C'est-à-dire qu'on peut utiliser... on n'a pas besoin de cadre législatif. On peut utiliser aujourd'hui les équipements qu'on a, connectés, et se mettre à gagner en productivité. On a déjà sauvé des usines. On a déjà permis de la reconstruction. Lesquelles? Alors, je vais vous parler d'une usine en Hollande qui était en perte de marché puisqu'ils étaient sur le papier journal et le journal s'est écroulé. Ils ont arrêté la moitié de l'usine, ils ont licencié des gens. On a travaillé avec eux pour gagner en productivité. Et on a trouvé, par exemple, en travaillant sur l'énergie, ils utilisaient beaucoup de gaz dans une chaudière biomasse. On a éliminé le gaz. On a trouvé des nouveaux équilibres de fonctionnement, on a généré des millions d'euros de gains par an, réinvestissement dans l'amélioration de la deuxième machine, changement de marché, et l'usine a réembauché, elle est repartie à fond. Et vous avez un exemple français? Parce que justement, ma question était plus sur l'industrie française. Alors on travaille dans tous les continents, la France représente 25% de notre marché. Aujourd'hui, on travaille très activement avec les Français sur des projets d'usines partiellement autonomisées. C'est-à-dire où on va remplacer une partie des décisions par des décisions faites par de l'intelligence artificielle pour gagner en productivité. Donc oui, on a peut-être aujourd'hui une centaine d'usines en France sur lesquelles on travaille activement. Je crois que vous travaillez avec des grands groupes français, on peut les citer, pas les citer? On peut les citer, principalement le CAC 40 et des grands groupes français, oui. Et puis on travaille quand même avec des grosses ETI. Si je vous pose la question, c'est comme quel accueil les grandes entreprises donnent à des entrepreneurs comme vous qui partaient de rien, qui créent leur entreprise, quel accueil vous réserve-t-il?
Aujourd'hui, un très bon accueil. Au départ, c'était plus compliqué. Ouais. Il y a un changement de mentalité, c'est ça que je voulais... Il y a un changement de mentalité, on voit une vraie accélération aux États-Unis. Notre filiale américaine, je viens d'ouvrir un deuxième bureau à Houston après un premier bureau à Boston il y a 8 ans. Et la croissance est de 100% aux États-Unis. En France, on est plutôt sur une croissance de 30%. Il y a encore un peu de frilosité, mais je pense qu'aujourd'hui, ils se sont organisés pour nous recevoir. On fait des projets pilotes dans des cadres vraiment intéressants. Et il y a une vraie prise de conscience. On va accélérer, oui. Les grands défis, les 12 millions que vous venez de lever, c'est pour quoi faire ? Alors, pour renforcer notre équipe commerciale en Europe, Benelux, Allemagne, et puis soutenir la forte croissance américaine. Et puis on a créé un campus à Issoire, là où on est installé dans les territoires, un campus dédié à l'intelligence artificielle. Donc on va investir, on va doubler notre équipe recherche et développement sur les 2 prochaines années. Toute dernière question, il nous reste 20 secondes. Mais pourquoi les États-Unis et pourquoi pas la France, encore une fois ? C'est plus facile aux États-Unis. Ils ont plus l'habitude de travailler avec des petites sociétés. Ouais. Ils comprennent les nouvelles technologies, ils sont visionnaires, ils voient de la valeur. Ouais. Les Français sont techniques, mais on va réussir avec la France aussi. Ouais, très intéressant, hein. C'est vraiment technique, mais il y a toujours un problème de valorisation aussi. Oui. De ils valeur, valorisent comme vous beaucoup dites. mieux, beaucoup plus rapidement, ils sont plus agiles peut-être. Il faut qu'on s'inspire de ce qu'ils font. Merci beaucoup. Non, mais c'est très important ce que vous venez de dire, parce que je pense que c'est un des vrais obstacles, hein, s'il fallait. Merci beaucoup Laurent Laporte d'avoir été avec nous. BrainCube, on a compris, plein de projets, un peu comme tous les gens ici à Big où on était en direct. Et vous pourrez retrouver ce soir Sébastien Coinon qui sera là pour Tech & Co, toujours à l'Accor Hotel et Arena pour cet événement assez incroyable, il faut bien le dire. Merci à tous.